Hello mes sorisseaux, on est le samedi 2 décembre, il est 11h30 à peu près. Je vous prends pour un nouveau vlog. Je sais pas du tout comment ça va tourner, hein, parce que ça fait plusieurs semaines que je fais des intros de vlog et que je les poursuis pas et du coup vous avez rien. Voilà. Aujourd'hui ça va être marché de Noël, très surprenant. Alors clairement comme vous l'avez vu, puisque on n'est pas le 1er décembre, il n'y aura pas de vlogmas sur ma chaîne. Tout simplement parce que je n'ai rien d'intéressant à dire tous les jours du mois. Ça n'aurait pas d'intérêt pour vous en fait. Donc je vous emmène avec moi faire le tour des marchés de Noël du coin. Et puis on avisera au fil de la journée comment ça va tourner. Voilà. Sinon, j'espère que pour vous ça va. Si c'est pas le cas, vous le dites en commentaire et on en discute. Et c'est parti. Et donc le premier marché de Noël, c'est celui du village de Vaillocès. C'est pas vraiment le marché de Noël du village, mais c'est sur Vaillocès. C'est dans un vignoble. Voilà. Avec les décorations qui se cassent la gueule, mais qui sont mignonnes. En gros, on est dans le domaine de Croix de Saint-Félix, si je dis pas de bêtises, domaine vignoble. Donc là, bon, bah, c'est la cave pour la vente, etc. On est sur le parking. Alors pour le cadre, voilà un peu. Donc vigne. Hop, comme je disais, le vignoble. Enfin le vignoble, je sais pas comment on dit, le dépôt. Bref, et donc c'est dans cette grande salle. Donc on va aller voir. Bon, je vous ai mis une image ou deux. C'était bref, c'était très bref. Bon, après c'est un petit marché artisan dans une salle, donc il n'y a pas des centaines de stands. C'était mignon. Après, rien de vraiment transcendant. Bon, après c'est un peu comme tous les marchés de Noël, on retrouve les mêmes produits assez partout. On voulait manger ici, mais au final non, parce qu'il n'y a pas un choix énorme. C'est croziflette, quiche ou velouté de potiron. Bon, en ce moment j'aurais bien aimé, mais voilà, on va voir s'il y avait d'autres choses. Donc là, direction Saint-Bresse. On va voir si on trouve à manger sur le chemin ou si on mange à Saint-Bresse. Heureux. Alors, là c'est après le deuxième marché, mais je vous fais quand même l'intro là parce que avant le marché j'ai oublié de vous le préciser. Donc on est arrivé à Saint-Bresse dans l'Hérault, donc deuxième marché de Noël de la journée. Et celui-ci a un grand intérêt parce que j'y suis allée pour voir une copine de boulot qui a quitté la boîte il y a un moment et puis s'est lancée dans l'aventure d'être à son compte dans la décoration. Donc elle fait des petites compositions là sur le thème de Noël, donc des couronnes, etc. Je vous mets le lien vers ses réseaux forcément en barre d'infos. Et puis je vous montre ça, je vous ai fait quelques petites images sur le marché, donc je vous les montre. Donc voilà, du coup c'était le petit marché qu'on a fait. Alors quelques images très rapidement parce que il fait froid, il y avait du monde et en fait il y a pas mal d'enfants etc que j'ai pas forcément dû filmer et ce qui était le cas aussi sur le précédent marché. Et après ça sera course pour le dîner parce qu'au programme ce soir c'est soupe à l'oignon. Voilà, on est dans l'ambiance, c'est l'hiver. Comme vous le voyez je commence à rosir parce que il fait froid. Il fait froid, pourtant je suis couverte, j'ai une veste, un pull, l'écharpe, mais il fait froid. En même temps on est le 2 décembre. Bref, go, chercher un goûter, parce qu'il est bientôt 16h, donc marché de Noël, goûter et courses. Hello mes sorisseaux, on se retrouve une nouvelle fois suite à un bon temporel, on est lundi, début d'après-midi, c'est ma pause déj, je suis en télétravail là, je suis chez moi, donc c'est pour ça que je suis à moitié en pyjama.
fais pas attention. Je vous ai pas repris le soir parce que, à part faire des courses et la soupe à l'oignon, on n'a rien fait. Et je vous ai pas repris hier parce que le matin, je me suis tapé une crise d'allergie. Mais énorme. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis encore toute rouge. À force de me moucher, je me suis irrité le visage. Hein. Donc voilà, donc du coup j'ai bien souffert. Et le soir, ça s'est pas arrangé parce que bon, j'avais toujours mon allergie. Et en plus de ça, j'ai eu la super nouvelle d'apprendre que... comment dire? Alors, je vous refais le détail un peu plus ou moins en revenant dans le temps. En fait, cet été, j'ai eu un souci avec le câble inverseur de ma voiture. Et elle devait faire sa révision. Donc, je l'ai amenée faire la révision et changer le câble inverseur à ce moment-là. Et ils m'ont dit que j'avais une fuite sur la boîte de vitesse. Le père de mon copain m'a dit je te change la boîte de vitesse, etc. Ok. Donc, il me change la boîte de vitesse et tout. Et ils me disent oui, par contre, le câble, on n'est pas sûr de l'avoir bien réglé et tout, machin, gna. Bon. Il s'avère qu'en fait, non, effectivement. Câble neuf qui avait été posé quelques semaines avant... en fait ils me l'avaient complètement déglingué et donc du coup ils ont récupéré ma voiture hier. Au final mon câble inverseur effectivement était mal réglé. En gros je conduis en neutre alors que normalement il y a un système anti-démarrage par sécurité pour que justement on ne conduise pas en neutre. Donc bon, voilà, bref. Donc hier ils m'ont récupéré la voiture en fait pour la finir et pour réparer le réglage du câble inverseur. Donc, mon copain revient le soir et me dit, en fait, c'est pas réparé. Ok. Jusque-là, à la limite, je peux l'entendre, ils sont pas mécanos. Sauf qu'il a le culot de me balancer derrière. Mon père a dit que t'attends une révision et puis tu leur fais faire. Pardon ? Donc leur connerie en fait qui traîne depuis des mois, c'est à moi de raquer parce que c'est pas gratuit du fait que je vais faire une révision. Hein. Non. Donc du coup ça m'a mis hors de moi et il m'a dit mais ça fonctionne quand même. Hein. C'est pas réparé mais ça marche. Attends, c'est quoi le foutage de gueule là? Bref, donc j'ai pris la voiture, j'ai manœuvré, impossible de manœuvrer. J'ai dû me reprendre, je sais pas, je crois une dizaine de fois pour pouvoir me garer dans ma place de parking. Bref, du coup, je suis hors de moi depuis hier soir et ça ne va pas passer. C'est pas prêt de passer. Et donc du coup, il va me prendre ma voiture, mais forcément, ça sera dans plusieurs semaines. Et donc, moi j'attends. Voilà, avec une voiture qui ne peut pas manœuvrer. Voilà. Donc je suis hors de moi, ça va pas passer. Donc voilà. Donc, histoire de pas mettre de négativité, enfin plus que ça en tout cas dans cette vidéo, je vais vous montrer les achats que j'ai fait avant-hier au marché de Noël, notamment sur le stand de ma copine Laura, parce que j'ai trouvé des petites choses très mignonnes. Et en plus, elle m'a fait un cadeau adorable. Alors, je me suis offert ces deux petits bougeoirs qui sont très jolis. Alors celui-ci est un peu centre de table, donc sur un rondin, voilà, des petites pommes de pin, avec du coup les petites boules dorées, tout ça, des petites paillettes couleur bronze, couleur cuivre. Et ce deuxième petit bougeoir, voilà, avec une bougie, celle-ci c'est une bougie chauffe-plat qui est à la sauge. Et donc pareil, voilà, sur un petit bout de bois, c'est creusé, c'est en dedans. Et elles sont assorties au niveau des couleurs. Et j'ai adoré en fait parce que je trouvais qu'ils allaient trop bien ensemble, ces deux petits bougeoirs. Je les trouvais très 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 jolis. Au début, je voulais juste craquer sur le centre de table, mais après je me suis dit je peux pas les séparer. Ils vont trop bien ensemble en fait. Et puisque Laura est un amour, elle m'a offert cet adorable petit Père Noël qu'elle a fait elle-même aussi. En fait, tout ça, c'est fait par elle-même. Voilà, ça aussi. Avec le petit pompon, là, trop mignon. Et son petit nez. Je vais vous montrer comment je le dispose sur ma table basse. J'ai trouvé un arrangement avec 2-3 petites choses que j'avais déjà. Et ça fait très joli, je vous montre. Et voilà pour l'arrangement de mon centre de table basse. Mais là, pour le coup, c'est un peu sur le côté parce que ma table basse est occupée par mes calendriers de l'Avent. Une petite suspension qu'on trouve chez Action, en forme de bois. Une petite pomme de pin que j'avais ramenée de Suisse la fois où j'y suis allée. Pareil, une pomme de chez Action, un plateau de chez Action. Donc ça fait un peu chargé, un peu bloc, mais au final tout va ensemble et on croirait que c'est une pièce unique. Et moi j'aime bien. Et pour ce qui est des calendriers de l'Avent, alors cette année j'ai dit que je voulais pas faire à l'exceptionnel. Moi juste des calendriers thé, chocolat, ça me va très bien. Alors, au départ, j'avais décidé de m'en prendre un. Mon copain voulait m'en offrir un et au final, il m'en a offert deux. Il m'a offert le calendrier palais d'été, qui est mignon, mais balèze par contre. Il est gigantesque le truc. Voilà. Alors bon, vous voyez, hein, on est le 4, donc il y a déjà quelques jours qui sont ouverts. Et à côté, il m'a offert
Alors ça, j'avais demandé exactement celui-ci, justement. Le Lindor. Voilà, avec des assortiments, en fait. C'est plusieurs variétés. Bon, alors c'est un peu les classiques. Hein. J'attends de tomber sur ceux-là, parce que c'est un peu mes préfs, quand même. Bon, il y a juste pas mon deuxième préf, qui est le caramel beurre salé. Mais ça, c'est pas grave, parce qu'ils sont quand même tous très bons. Et donc voilà. Et pour finir, le Kousmiti, ça c'est celui que moi je me suis offert, que je voulais, mais comme il est un peu onéreux, je me suis dit que j'allais me l'offrir moi-même toute seule. Alors pareil, il est gigantesque, mais magnifique. Et là aussi, on a une sélection de thé, d'infusions, etc. qui sont plutôt pas mal. Et on a aussi des miniatures de boîtes en vrac en fait, hein, des petits pots qui seront je pense épais comme ça. De toute façon vous voyez l'épaisseur de la boîte. Hein. Et après il y a une ou deux je crois boules pour infuser, etc. Bref. Puis les designs, c'est sur le thème des contes de fées. Donc on en retrouve plein, là notamment Alice, le chaperon, la petite sirène, les trois petits cochons, ils sont mignons les trois petits cochons. Un super héros. Comme j'ai deux boîtes d'infusion et de thé, je ne bois pas tout, je les garde dans une boîte. Et du coup, en fait, en fonction de si c'est du thé, d'infusion, je bois ça soit le matin, soit le soir, enfin voilà. C'est un peu selon l'humeur, vu qu'il y a des saveurs totalement différentes. Ça peut être du thé noir, du thé vert, de l'infusion, de poire, d'agrumes, bref. Voilà, vous imaginez bien que c'est varié. Donc voilà, donc du coup, j'ai pas voulu exagérer... 3 calendriers c'est déjà beaucoup, je trouve. Je me serais contentée de deux. Un thé et un chocolat par jour, c'est déjà bien. Enfin bref, il est 13h30, un truc comme ça, bientôt. Je suis encore dans ma pause déj, parce que tout simplement, en fait, entre midi et 13h, on n'avait pas beaucoup d'appels, et je mourais de faim. Et donc du coup, comme il me restait à manger d'hier soir, j'avais juste à réchauffer, donc entre deux appels, je me suis réchauffé une assiette, et je mangeais entre deux appels, parce que j'en pouvais plus. Et puis comme ça, en plus, je peux profiter de mon heure entière tranquille. Plutôt que de passer mon heure à cuisiner et manger et avoir perdu mon heure à avoir fait que ça. Voilà, les télétravailleurs, je pense que vous connaissez ce genre de technique. Hein. Du coup, là, il me reste une demi-heure, donc je pense... Je vais commencer une nouvelle lecture d'un livre que je voulais lire depuis un moment. Donc c'est le livre Hidden Pictures. Voilà, en version poche pour ma part. En gros, c'est l'histoire d'une nana. Elle commence un taf de nounou, apparemment dans un endroit un petit peu isolé. Et il s'avère que, comme tous les enfants, il fait des dessins qui sont tout à fait normaux au début et qui sont de plus en plus glauques. Donc je vais vous montrer parce qu'en fait, le truc qui est sympa avec ce livre, ce qui m'a donné envie de me lancer dedans, c'est que, en fait, on voit les illustrations de l'enfant, que je vous en trouve une ou deux. Donc par exemple, une illustration. Quelque chose d'assez banal, hein, voilà, apparemment. Ils doivent vivre, je pense, près d'un étang ou un truc comme ça, et puis voilà, donc ils dessinent les deux personnages. Et puis quelques pages plus tard, voilà, quelqu'un en train de traîner un corps. Je pense à mon avis que ça peut être assez sympa, ça doit être vachement immersif en fait. Je ne sais pas comment ça va tourner, tout ça, mais je trouve que voilà, cette espèce de côté un peu, une certaine forme d'interaction et d'immersion, ça peut être très sympa. Donc là, je vais me plonger un petit peu dans cette lecture, lire quelques pages et puis à 14h, reprendre mes appels. Et remets Soriso, on se retrouve le même jour, mais le soir, là je sors de ma douche. On est sur un look, clairement un look de boîte de nuit, n'est-ce pas? Non, ouais, non, j'ai les cheveux mouillés, attachés à un vrac, le jogo. Et d'ailleurs, il y a une anecdote sur ce jogo. Bon, déjà, je l'ai acheté quand bien avant mon opération, donc maintenant, il me fait une robe. Et l'anecdote, c'est que cet ensemble, à la base, c'est pas l'ensemble. Ils ont la même couleur et la même matière, mais c'est pas du tout un haut et un bas de jogging que j'ai acheté ensemble. Je les ai achetés carrément dans deux magasins différents. Enfin bref, voilà, c'était pour l'anecdote, qui ne sert à rien. Mais moi, ça me fait triper, en fait, d'avoir réussi à trouver un ensemble parfait, surtout avec une teinte comme celle-là, dans deux magasins qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Bref, et mon t-shirt, alors, que je vous montre bien. Petit t-shirt, oui, mon miroir est sale, on s'en fout. C'est un design que j'ai créé moi. Alors, je vais essayer de vous prendre une photo et vous mettre l'image à l'endroit si je peux. C'est le slogan de la famille Adams. Nous aimons nous repaître de ceux qui voudraient nous soumettre. Ça, c'est un design que j'ai fait moi et que vous pouvez retrouver dans la boutique. Parce que oui, je ne vous l'ai jamais dit, mais... j'ai une boutique avec mes designs, vous pouvez les imprimer sur différents supports. Il y a juste à choisir le design, la taille, le support, la couleur du support, etc. Donc il y a un peu de tout. Mais bref, dans tous les cas, vous avez le lien sur mon profil, etc.
Ce t-shirt, je me l'étais fait, pareil, bien avant mon opération, hein, ça fait un moment que je l'ai. Et du coup, ben, il me fait quasiment une robe maintenant. Donc il va falloir que je m'en refasse un. Sinon, rien à voir. Ce soir, j'ai appris une mauvaise nouvelle qui touche à mes proches. Enfin, proche au sens familial, parce qu'on n'est pas proche émotionnellement. On n'est pas proche, mais voilà. Et j'ai appris une très mauvaise nouvelle. Du genre vraiment très mauvaise. Donc du coup ça m'a fait de la peine. Je sais pas comment gérer. Parce que du coup en fait j'ai envie de prendre des nouvelles de membres de ma famille et tout vis-à-vis de ça. Mais comme justement on n'est pas spécialement forcément proche, j'ai peur que ça paraisse déplacé. Enfin bref. Du coup, pour essayer de me détendre un peu, parce que je charge quand même depuis hier, c'est plutôt compliqué. Je vais me faire une infusion et je voulais vous montrer du coup, la boîte dans laquelle je range donc les thés et infusions que j'ai tous les jours dans mes calendriers. En fait, c'est les bougies crépitantes qu'on trouve chez Action. Oui, encore une fois Action, je sais, je passe ma vie chez eux. Bref, le couvercle est en bois et en fait, moi, j'ai fait ce petit dessin, donc un petit paysage enneigé avec, ça se verra pas trop, mais des paillettes pour faire des étoiles, etc. Je ne sais pas encore sur quoi je vais partir parce que j'ai pas retenu tous les arômes que j'ai là. Mais on va faire simple, on va trier. Déjà, tout ce qui contient du thé, je vais l'écarter. Ah, du thé noir, mélange de plantes. Ah, ça. Ok, donc tous ces trucs-là. Franchement, j'ai peut-être l'esprit mal tourné, mais ça me rappelle quand j'étais ado et que on se procurait des préservatifs à droite à gauche et que du coup on avait plein de petits sachets comme ça de toutes les couleurs, de tout. Je sais, j'ai l'esprit mal tourné, mais franchement, ça m'a fait. De loin, quand même. Hein? Bref. Du coup, donc sur le lot, là, j'ai deux infusions. Une, c'est un mélange de plantes et pommes saveur orange caramel de Kousmiti. Et l'autre, c'est de palais d'été. C'est une infusion poire et feuilles de mûrier. Bon, au final, on part sur le palais d'été. On me promet une promenade dans un jardin somptueux et raffiné. Et ça sent hyper bon. Alors, étonnamment, ça sent l'orange. J'ai pas eu l'impression de lire quoi que ce soit sur de l'orange. Et pendant que ça infuse, je vais chercher un truc à me regarder. Si possible, un truc que j'ai pas besoin de suivre. En fait, juste histoire de me faire un petit bruit de fond. Ça, c'est truc de misophone. Te faire un bruit de fond pour dissimuler les bruits environnants. Hello mes souriceaux. Alors, je vous reprends, on est le jeudi 7 décembre. Tout d'abord, des très gros bisous à ma copine Amandine, parce que c'est son anniversaire. Donc, joyeux anniversaire, gros bisous. Je ne sais pas si tu passeras par là, mais quand même. Ensuite, journée plus ou moins banale, dans le sens où je suis allée bosser et cet après-midi, il y avait team building. On était une trentaine, je crois, de ce qu'ils ont annoncé. Donc en fait, plusieurs services réunis. Donc on est allé à Quiz Room. En fait, c'est une salle de jeu inspirée de tout ce qui est jeu télé. Donc il y a des salles avec des buzzers, un cercle, il y en a des questions, etc. Bref. Donc bon, sympa dans l'ensemble. J'appréhendais quand même très fortement parce que, on va être honnête, je parle pas forcément à tout le monde dans mon boulot. Et donc du coup j'avais peur d'être avec des gens avec qui ça passait pas, mais j'étais avec des gens qui sont assez ouverts, donc du coup c'est passé tout seul. Même si bon j'ai pas été d'une grande utilité parce que beaucoup de questions portaient sur le sport, des choses comme ça, comment dire que c'est un peu mon point faible, enfin bref. Et j'ai réussi à me carapater avant le blind test. Ce qui fait que, en fait, je suis arrivée chez moi un petit peu plus tôt que ce que je pensais, donc c'est pas plus mal. Et j'ai déjà le dîner qui est prêt, parce qu'hier soir je me suis fait des pâtes au curry, poivrons, etc. Et il m'en reste. Il m'en reste pour ce soir et pour demain midi. J'ai pas mal de temps devant moi, donc j'en ai profité, comme vous l'avez vu dans les images juste avant, pour aller à la pharmacie, pour aller récupérer ceci. Si je vous le mets dans le bon sens, ça ira mieux. Ceci. En gros, dans l'idée, en fait, c'est un produit qu'on va m'injecter la semaine prochaine parce que j'ai un IRM à passer. Donc, je vous la fais courte, vous commencez à le savoir, j'ai un SOPK et j'ai un traitement avec ça.
Et en fait, mon traitement, il est ultra carabiné au point que un de ses effets secondaires, c'est de donner des méningiums. Donc pour avoir le droit de le prendre, en fait il faut que tous les 2 ans je fasse un IRM pour montrer que j'ai pas de méningiome au cerveau. Si mon IRM est ok, je signe une décharge et derrière la sécu, les médecins et la pharmacie m'autorisent à prendre mon traitement parce que je serai informée comme quoi voilà, un des effets secondaires très néfastes c'est ça. Sauf que oui, moi je peux pas prendre un autre médicament que celui-ci parce que dans mon cas j'en ai essayé d'autres et il y en a aucun qui fait effet. Clairement, il n'y a que l'Androcur qui fonctionne sur moi. Donc, du coup, voilà, hein, on fait ses petits IRM et puis on prend son petit Androcur. Mais bon, comme m'avait dit mon endocrinologue, ça fait une vingtaine d'années que je prends ce médicament et les patients et les patientes à qui c'est arrivé d'avoir des méningiomes sont des personnes qui l'ont pris pendant très peu de temps. Ça s'est déclenché très rapidement. Donc, elle me dit au stade où vous en êtes, si vous deviez y être sujette, ça sera apparu depuis longtemps. Je suis bien d'accord. Mais bon, quand même, ça coûte rien de se rassurer, donc voilà. Et puis c'est pas ultra invasif comme examen, même si on va m'injecter ces petits produits pour que on y voit mieux. Voilà, c'est une grosse machine qui tourne autour de la tête et puis qui fait des photos, on va dire ça comme ça. Donc voilà. Du coup, semaine prochaine, ouais, j'ai ça. Et remis sur les sous, on se retrouve avec cette magnifique tête du dimanche. Alors, je ne sais pas repris depuis jeudi après-midi. Vendredi, il ne s'est rien passé de folichon. Clairement, j'ai fait ma journée de travail. Je suis allée chez mon copain le soir. Vraiment, un vendredi standard. Et le samedi matin, donc hier matin, j'ai décidé d'aller faire des courses parce que j'avais vraiment plus rien du tout dans le frigo. Donc, j'ai décidé d'aller au champ. Et comme nous sommes samedi, juste avant Noël, et que c'est le début du mois, je me suis dit ça va être blindé, donc on y va tôt le matin, comme des petits vieux. Donc du coup en arrivant là-bas direct, on s'est fait alpaguer par les bénévoles de la SPA qui faisaient une collecte en fait ce jour-là. Et ils n'ont pas eu besoin de grand chose pour me convaincre de leur acheter des petites choses. Donc je vous mets un biril de moi contente qui ai pris des petites choses pour les chiens et chats. Après je sais pas trop s'ils ont beaucoup d'autres animaux, il me semble que oui mais pas non plus des dizaines, donc voilà. Et du coup c'était marrant parce que c'est pas les seuls qui m'ont alpagué, il y avait aussi tout ce qui était animateur de stand, puisque forcément Noël, donc chocolat et compagnie, du coup il y avait des stands de chocolat, de café et compagnie, donc je me suis promenée en faisant mes courses avec mon café à la main, c'était assez folklore. Bref, donc voilà, matinée course, donc à la SPA, et je pense que j'y retournerai parce que je m'étais renseignée justement auprès d'eux, savoir s'ils acceptaient les dons de type couverture, serviette, etc. Et parce que justement j'en ai plein en fait qui sont un peu vieillots mais encore tout à fait utilisables, et donc que je pense leur donner parce que ben voilà, hein, les chiens ont toujours besoin d'avoir de quoi se coucher, etc. Donc voilà, je pense que je vais y retourner et peut-être très certainement racheter un petit peu de nourriture et des jouets. D'ailleurs justement la dame qui a récupéré les dons qu'on leur a fait avec mon copain était très contente parce qu'on avait mis des jouets dedans. Et apparemment en fait tout le monde leur donnait de la nourriture essentiellement. Alors c'est très bien, mais apparemment ils ont besoin de distraction parce que la dame qui a récupéré les jouets m'a dit ah c'est chouette, ça change, ça va les distraire et tout. Donc bon, j'étais contente. Puis j'ai pris des choses dont je me souvenais que mon chien, à moi personnellement, adorait et surtout jouer tout seul avec, sans avoir besoin que moi je le fasse jouer. Par exemple les grosses cordes avec 2 nœuds sur les côtés, des choses comme ça, je sais que ça lui arrivait tout seul de l'attraper et jouer avec, il se le lançait en l'air et le rattrapait. Donc du coup quand j'ai vu ça, j'ai pensé à lui et je me suis dit bon, voilà. Voilà, bon je vais arrêter avec l'SPA parce que j'ai déjà les lampes qui commencent à monter, donc j'ai pensé. Donc voilà, donc du coup, course finie, on est rentré et au final on a mangé tard parce que le temps de faire les courses, de rentrer, de manger, etc. Il était un petit peu tard. On n'a pas eu la foi de refaire autre chose, donc on a passé clairement l'après-midi à jouer aux jeux vidéo. Bon, ce qui fait du bien, quand même, aussi de se reposer de temps à autre. Puis le temps était, vraiment le temps était exécrable.
Et dans l'après-midi, j'ai reçu un SMS d'un livreur Amazon qui me livrait un colis. On était samedi après-midi. Il me livrait un colis qui devait m'être livré mardi qui vient, en fait. Donc moi, j'étais pas chez moi, j'étais absolument pas du tout prête à récupérer un colis Amazon. Il m'a envoyé un texto en disant qu'il avait eu des difficultés à trouver la boîte aux lettres ou à mettre le colis dans la boîte aux lettres. Enfin, j'ai plus, quelque chose comme ça. Bref, qu'il avait eu des difficultés et il me demandait de récupérer le colis au plus vite. T'es gentil, mais samedi après-midi, je suis peut-être pas chez moi. Après, bon, il est pas censé savoir qu'il était censé être livré 3 jours plus tard. Mais voilà, moi j'avais pas prévu d'être chez moi récupérer un colis. Donc non, je ne l'ai récupéré qu'aujourd'hui. Et donc du coup, je vais faire un petit unboxing avec vous. Pour une fois, Amazon a été relativement proportionnel parce que j'ai eu un colis de cette taille. Alors qu'habituellement, pour des choses, mais même si c'est des petits articles tout petits comme ça, j'ai des enveloppes taille quasiment format A3. Enfin bref. Donc là, du coup, on va ouvrir ce colis. C'est en fait tout simplement un lot de barrettes. Parce que pour Noël, je voulais me faire un look sympa, en fait, en lâchant mes cheveux et en les mettant sur le côté, et retenu par une barrette comme ça. Sauf que je veux une barrette un peu style années 20, donc très chargée en pierre, strass, etc. J'en trouve pas, en tout cas pas des jolies ou assez fines ou quoi, en boutique. Je suis tombée sur des barrettes qui sont un peu dans l'esprit de ce que je veux, mais c'est pas du tout ce que je cherchais à la base. Mais quand je les ai vues, elles m'ont plu. C'est vraiment très joli. En fait, c'est un lot de 3 barrettes qui vont ensemble, que vous pouvez disposer un peu comme vous voulez. Donc, le colis, c'est ceci. Alors, voilà. Donc, hop. Comme je disais, ce sont 3 barrettes. Donc, un peu strass, etc., comme je voulais. Donc, une grosse lune, une étoile moyenne et une étoile petite. Et en fait, donc, les 2 barrettes là, bon, mais vous voyez le principe, hein, c'est des pince-guiches, tout simplement. Et ensuite, il y a celle-ci. Donc, le principe, c'est que vous venez glisser ça dans vos cheveux, comme ça, et rabattre, hop, ici. Donc, du coup, les cheveux dissimulent et on voit plus que le motif. Et en fait, derrière, alors, comme c'est cheapos, ça va pas durer longtemps, cette histoire. Et là, clac, on vient emboîter. Je pense disposer peut-être une barrette comme ça ou sur les côtés. Enfin bref, voilà, faire une petite composition très jolie. C'est très mignon. Alors bon, assez cheapos, on est bien d'accord, mais franchement, pour le réveillon, ça fera très bien l'affaire. Et sur ce, eh bien écoutez, je vais clore ce vlog ici. Je pense qu'il aura été assez long comme ça. Je vous embrasse très fort. Et je vous dis, comme on vous le dit tous, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un petit com. Surtout que j'adore répondre à vos commentaires. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez grand soin de vous.